Rider en BMX freestyle, réalisateur de vidéos sur YouTube et depuis peu créateur de vêtements, Kylian a lancé Cliff, sa marque de fringues. Yep YouTube, je commence par vous souhaiter à tous une très bonne année. Bon, comme chaque année, j'aime bien faire un petit peu le point et vous parler aussi de mes projets pour 2021. Dans la vidéo justement de l'an dernier, j'avais annoncé pas mal de choses qui avaient déjà été mises en place ou qui allaient être mises en place dans l'année 2020. J'avais par exemple revu mon matos car mon ancienne caméra devenait limitée. J'utilise toujours la même caméra et je ne pense pas changer durant l'année parce que je la trouve parfaite. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est la Sony A6000. J'avais aussi investi dans un drone dont j'en avais fait une vidéo et il n'y a pas grand monde qui m'a fait la remarque. Vous avez pas vu, j'ai pas fait de vidéo drone pendant un bon bout de temps. Pourtant, quand je l'ai reçu, les vidéos qu'on suivi étaient remplies de plans drone. Comment expliquer ça? Alors, par où commencer? Je l'ai craché. Ouais. Je voulais en faire une vidéo, mais ça valait pas vraiment le coup. Pour vous faire simple, je suis allé voir de la famille dans le Jura. Le Jura, c'est une très belle région avec plein de belles forêts. Bref, c'est très joli. Et moi, forcément, j'en ai profité pour prendre mon drone. J'étais obligé de faire des plans de ces belles forêts du Jura vues d'en haut. Je le fais décoller. La météo à ce moment-là était bonne, rien de dangereux à signaler. Juste, il y avait un peu de vent, mais je l'ai déjà fait voler dans le passé avec du vent et j'ai jamais eu trop de problèmes. Et puis, c'était pas des grosses rafales, c'est vraiment juste un tout petit peu de vent. Il décolle. Et là, comme par hasard, le vent se lève d'un coup. Et là, pour le coup, vraiment des vents violents qui, je le répète, n'était pas du tout comme ça au moment où il était au sol. Le drone devient très vite incontrôlable et il dérive. Pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque, c'était un Mavic Mini, donc un petit drone. Ce qui explique pourquoi une période de contrôle assez rapide. Le drone dérive de plus en plus loin, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore très inquiet, tout simplement parce que je savais que les traceurs intégrés dans le drone par DJI sont assez puissants. C'est ce que je pensais, oui. Il s'avère que la réalité fut différente. Il arrive le moment où je perds définitivement le signal, je ne peux plus rien faire, mais j'avais un petit point GPS, donc forcément je m'y rends. Et j'étais confiant parce que je pensais que c'était là où le drone s'était crashé. Et là, petit imprévu, le drone était vraiment introuvable. Pourtant, on était bien sur la position indiquée. Bien évidemment, on ne s'est pas contenté de seulement la zone où il y avait le point, on allait bien plus loin et on a cherché pendant des heures. Rien. Pas de drone. Mon frère y allait quelques jours plus tard où lui il a vraiment passé du temps à fouiller la zone, pareil, rien. Faut savoir quand même que les forêts sont immenses et retrouver un drone de cette taille, c'est chaud. Ma théorie face à cet imprévu, c'est que la position affichée par DJI était celle avant que le drone s'éteigne. Sauf qu'il était encore en l'air, il était encore propulsé par le vent, donc il a été éjecté bien plus loin, mais surtout installé soi-même un traceur indépendant que celui qui est déjà installé avec DJI. Ce qui m'aurait permis directement de le retrouver si j'avais fait ça dans le passé. Voilà, 2 mois le drone, mais bon, je l'ai tellement poncé et au moins à l'avenir, si je prends un drone plus haut de gamme, je ferai pas cette erreur. Faut en tirer une leçon et pas voir ça comme un échec. Au niveau de l'espace de travail, la config a un peu changé, mais globalement c'est la même que celle que j'avais annoncée pour l'année 2020. Cependant, je suis en train de tout revoir l'aménagement de mon appartement et je vous en dis pas plus car c'est le sujet d'une vidéo qui devrait sortir ce mois-ci. Ça fait aussi 1 an que je suis à mon compte, mon propre patron quoi. Et je crois que 2020 c'était la pire année pour les chefs d'entreprise. Franchement, le Covid m'a impacté comme elle a impacté beaucoup d'entreprises. Heureusement, je suis toujours en place, mais j'ai eu des mois où c'était vraiment limite. D'ailleurs, je peux en parler un petit peu, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment une expérience complètement folle, très enrichissante en expérience, mais aussi assez stressante. Faut pas oublier que t'as aucune sécurité. Mais d'un côté, je regrette pas et je kiffe vraiment ce que je fais. Du coup, chaque semaine, je fais mon petit planning et c'est trop cool, mais il faut s'y tenir. Des fois, c'est chaud, t'as juste envie de te poser et puis pas bosser. Et vu que t'as personne au-dessus de toi pour dire de le faire, bah des fois, t'es tenté de faire d'autres choses et pas trop te concentrer sur ton boulot. Surtout pour se lever tôt le matin. Alors ça, pour tous ceux qui les lèvent tôt parce qu'ils doivent aller en cours ou parce qu'ils commencent tôt le matin au travail, vous voyez à quel point c'est dur de vous lever. Il y a même des matins où vous dites bah c'est bon, j'ai la flemme d'y aller, et puis bon, finalement vous y allez quand même parce que vous pouvez pas sécher trop de cours ou encore laisser dans la galère vos collègues. Imaginez quand vous avez personne autour de vous. Si vous ne levez pas, ça va déranger personne. Ça va juste impacter toi et ton travail. Et ça, franchement, mentalement, c'est dur et au début, j'ai vraiment galéré. Un autre projet dont je vous ai parlé pour 2020 et qui, pour le coup, était vraiment pas rien, c'était notre fameux voyage en camping-car. Je vous rappelle, l'idée, c'était que je voulais vivre dans un camping-car pour une durée complètement indéterminée et me déplacer de ville en ville, essayer des skateparks un peu partout et vraiment rencontrer plein de monde. Malheureusement, le Covid a vachement impacté ce projet et ça m'a laissé le temps de réfléchir un peu. Et c'est vrai que c'est quand même pas rien, on parle de quand même vivre dans un petit espace et être constamment sur la route, c'est-à-dire constamment changer ses repères. Mais bon, ça encore, on va dire que ça va parce qu'il y en a plein qui le font. C'était surtout au niveau de la logistique pour la gestion de Cliff. Comment transporter toutes ces affaires? Déjà, juste le matos vidéo prend beaucoup de place. Imaginez quand il y a les stocks de Cliff plus nos affaires personnelles. Pour Cliff, il aurait carrément fallu prendre un petit local et y aller régulièrement pour traiter vos commandes. Tu fais comment si t'es à 8 heures d'ici?
Donc tout bien réfléchi, je préfère garder un appartement que j'aménage vraiment en spot pour travailler, ça se dit spot pour travailler, et éventuellement par la suite prendre un van, l'aménager et partir faire des trips sur 1, 2, 3 semaines, à voir par la suite. Globalement 2020 c'était quoi? Le Covid, et en plus de ça en septembre je me suis cassé le bras. Pour ma part j'ai vraiment pris ces épreuves comme des défis et j'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort en essayant d'autres choses. Par exemple, lors de ma fracture au niveau du bras, je ne pouvais pas faire de BMX. J'avais donc beaucoup plus de temps puisqu'on enlevait carrément tous les entraînements sur mon planning pendant 2 mois, ce qui me libérait un temps fou. Et ben ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé à quoi? Je me suis formé un petit peu plus sur After Effects pour apprendre à faire des animations de logo. Je me suis formé aussi à la photographie pour commencer à faire des shoots avec des modèles, etc. Toute la colorimétrie sur Lightroom, etc. pour les retoucher les photos. Je me suis vraiment sorti de ma zone de confort pour me former sur d'autres choses. Et là, au final, ça va sûrement m'apporter de bonnes opportunités par la suite. Ça, si vous suivez la vidéo, c'est vraiment ce que je vous conseille dans ce genre d'épreuves difficiles. Même si c'est dur, parce que je pense que pour certains, le Covid a été encore plus impactant et a été encore plus dur pour certains que pour d'autres. Essayez d'en tirer des leçons et essayez surtout d'en profiter pour faire d'autres choses et pour sortir de votre zone de confort, même si je sais que c'est pas évident parfois. Sinon quand même la marque a bien évolué, tout comme la chaîne YouTube, et ça j'en suis super content parce que je mets un travail fou dedans. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment je vous remercie. Alors, passons à 2021. Quels sont mes projets pour cette année? Déjà, règle numéro 1, c'est que je vais continuer à vous proposer du contenu de qualité sur la chaîne en maintenant le rythme de une vidéo par semaine tous les mercredis à 18 h. J'ai d'ailleurs déjà commencé à faire des modifs comme vous l'avez vu au début. L'intro a changé et j'en suis vraiment fier. C'est ok, un autre style que celle de l'an dernier, mais perso je suis vraiment fan. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire. Puis aussi j'ai revu la bannière de la chaîne, l'ancienne bannière, la nouvelle bannière. C'est pas grand chose, mais je trouvais important quand même de remettre ça à jour chaque année. L'outro à la fin de ma vidéo n'a pas changé car je la trouve parfaite. Au niveau du matériel, très certainement je vais me développer en réinvestissant dans un drone par exemple, ou encore en réinvestissant dans une nouvelle caméra pour accompagner celle-ci. Essayer de faire le maximum de collabs et j'espère vraiment que l'épidémie du Covid va vite se terminer pour que je puisse aller à la rencontre de d'autres youtubeurs par exemple. Puis j'aimerais bien voyager un peu aussi. Avec Cliff pareil, je vais continuer de le développer à fond et puis il y a un projet que j'aimerais beaucoup faire, un voyage de 1 voire 2 semaines en Thaïlande et sortir une collection inspirée de la culture thaïlandaise, ce serait top. En vrai quand j'y pense, j'ai pas de projet précis pour cette année, mis à part ce que je vous ai dit. J'ai juste envie de faire mon maximum pour développer encore plus la chaîne, tout comme développer encore plus la marque, vous proposer des concepts de vidéos originales et de qualité. C'est pour ça que d'ailleurs ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, allez-y, abonnez-vous, puis n'hésitez pas à la partager. Votre soutien, c'est ce qui me motive tous les jours à me dépasser et plus on sera nombreux et plus je pourrai mettre en place des gros projets. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis moi, je vous dis à mercredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bon, allez.